Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Aurélie, Nathalie, soyez bénis. De là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Ayayo, shalom. Shalom, maman Yvonne. Bien-aimée dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, ma soeur Cécile Londa. Shalom, maman Yvonne Kambala, soyez bénis. Shalom, ma soeur Cathy, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Maman Annie Finanzo, maman Annie Bichaka, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre programme Hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Bien-aimés, c'est dans la prière que nous venons nous ressourcer. Nous venons nous ressourcer dans la prière. C'est dans la prière que nous venons nous ressourcer pour avoir la force, pour avoir le courage, pour avoir la motivation. Parce que les chemins que nous avons choisi de suivre, les chemins de suivre Jésus-Christ est bien-aimé. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas l'esprit, tu risques de lâcher. C'est pourquoi il faut toujours désirer se ressourcer dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé, que tu auras la force. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses, que tu as des réponses à tes questionnements. C'est dans la prière que la vie se transforme. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est ressuscité. Il est parmi nous. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Les tombeaux sont vides. Si nous partons aujourd'hui pour aller vérifier, il n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant parmi nous. Il est vivant dans mon cœur. Il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est vivant. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui continue à faire les miracles. Il est parmi nous. C'est pourquoi, bien-aimé, par rapport à l'amour inconditionnel de notre Dieu envers nous, nous allons élever nos voix, bien-aimés, parce que nous sommes à l'hôtel de prière. À l'hôtel de prière, le premier objectif d'abord, c'est la prière. La prière, la parole et les témoignages. Quand je prie, toi aussi, tu élèves ta voix de là où tu es, tu commences à prier. Si tu es dans ta maison, tu entres dans la chambre, tu fermes la porte, tu pries. Que Dieu te bénisse, ma sœur Yvette, Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Vicky, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez maintenant la position pour la prière. Si vous êtes dans la maison, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte. Si vous êtes dans les transports communs, vous prenez vos écouteurs, vous mettez. Si vous êtes au travail, vous cherchez vous-même un petit coin là où vous partez pour prier, pour vous ressourcer. Quand je prie, toi aussi tu pries, tu élèves ta voix. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants par rapport à l'œuvre de la croix. Nous devons être reconnaissants par rapport à ce que Dieu continue à faire pour nous. Nous devons être reconnaissants par rapport à l'amour inconditionnel de notre Dieu. Nous qui étions pécheurs et nous continuons à l'être, mais il ne nous a pas laissé mourir. Il a préféré nous donner la vie. Il a préféré nous racheter. Il a préféré nous sauver. Il a préféré venir nous secourir d'urgence afin que nous puissions être justifiés, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, la vie éternelle. C'est pourquoi il y a de quoi à élever la voix pour commencer à l'adorer. Il y a de quoi à élever la voix pour commencer à lui dire merci. Commence à prier, bien-aimé, de là où tu es. Au moment où moi je suis en train de dédier d'abord ces moments entre les mains de Dieu, toi tu élèves Jésus-Christ dans ta vie. Quand je suis en train de dédier cet hôtel de prière entre les mains de Dieu, toi tu invites Jésus-Christ dans ta situation. Prions au nom de Jésus-Christ. Je prie.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, le puissant de Jacob qui est ressuscité le troisième jour. Je te bénis encore ce matin, ô Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, les narcisses des Sarah. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce programme hôtel de prière. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes afin que nous puissions être connectés et que nous puissions élever nos voix pour t'adorer. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. C'est lui qui renouvelle les souffles de vie en nous. C'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. C'est lui qui nous épargne de tous les dangers. C'est lui qui nous épargne de toutes les calamités. Il combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Il nous délivre de tous les pièges tendus par l'ennemi. Père de grâce, je te dis merci. Merci pour le combat invisible et visible que tu es en train d'opérer pour nous. Merci Jésus-Christ parce que tu terrasses nos ennemis. Merci éternel Dieu des armées parce que tu les as cloués à la croix. Merci Jésus-Christ parce que tu es vivant dans mon cœur. Tu es vivant à l'hôtel de prière. Tu es vivant dans ma maison. Tu es vivant dans la vie de mes enfants. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Je viens encore élever ma voix, Seigneur, pour te dire merci. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Je suis infiniment reconnaissant pour ta grâce. Je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois les acclamations. Oh, gloire et louange à toi les véritables. Gloire et louange à toi les véritables. Les seigneurs des seigneurs. Les maîtres suprêmes. Les narcisses des Sarans. Les dieux qui méritent l'adoration, c'est toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu es celui qui dit une parole et cela se réalise. Tu es celui qui s'élève et qui terrasse nos ennemis. Tu es celui qui règne et les ténèbres disparaissent. Oh mon Dieu, mon roi, je t'invite encore ce matin. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans ces programmes hôtels de prière. Là où toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où toi tu règnes, les ténèbres est repoussé. Là où toi tu règnes, tout ce qui est des ténèbres c'est repoussé. Oh Jésus-Christ, c'est parce que toi tu es la lumière du monde. La lumière ça chasse l'obscurité. La lumière ça chasse les ténèbres. La lumière chasse la maladie. C'est pourquoi Seigneur Jésus, viens régner ici à l'hôtel de prière. Viens régner parmi nous. Que tu règnes dans mon cœur. Que tu règnes dans mon corps. Que tu règnes dans mon esprit. Que tu prennes l'absolu contrôle de ce qui va se passer dans ces lieux. Que tu viennes régner à l'hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, laisse que la lumière puisse chasser les ténèbres. Que la lumière puisse chasser l'obscurité. Que la lumière puisse chasser maintenant la maladie. Que la lumière puisse chasser la maladie. Puisse chasser l'échec. Puisse chasser l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu viennes régner dans ma santé. Que tu règnes dans mon corps. Que tu règnes dans mon âme. Que tu règnes dans mon esprit. Viens régner dans mon esprit, Seigneur Jésus-Christ. Que tu viennes régner ici à l'hôtel de prière. Laisse que ton esprit commence à mouvoir maintenant. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. De tout ce qui va sortir dans ma bouche. De tout ce qui va se passer dans ces lieux. Que le Saint-Esprit maintenant puisse souffler. Puisse prendre l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Qu'il prenne l'absolu contrôle. Que ça soit spirituellement. Que ça soit physiquement. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle maintenant. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse chasser les ténèbres. Les ténèbres qui couvrent notre vie. Les ténèbres qui couvrent nos maisons. Les ténèbres qui couvrent nos enfants. Que la puissance maintenant du Saint-Esprit puisse chasser cela. Au nom de Jésus. Puisse chasser les ténèbres de nos vies. Puisse chasser les ténèbres qui couvrent nos vies. Les ténèbres qui couvrent nos maisons. Que cela soit chassé, repoussé par la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées. Par la puissance de la résurrection. Je viens me lever maintenant. Je viens déloger, booster dehors tout ce qui n'est pas de Dieu. Je viens chasser maintenant tout ce qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Que cela soit délogé. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, tout
tout ce qui est les envoyés du diable, les puissances des sorcelleries, je viens neutraliser cela, je viens paralyser cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je m'en vais mettre au chômage les missionnaires sataniques, les missionnaires sorciers, je les mets au chômage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse leur mission, la mission d'envoûtement, la mission d'ensorcellement, je paralyse cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les flèches enflammées qu'ils ont érigées ce matin, qu'ils ont planifiées pour la journée d'aujourd'hui, oh, que cela retourne à l'expéditeur, que cela retourne à l'expéditeur. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Commence à repousser loin de toi tous les traits enflammés du malin, tous les flèches enflammées du malin. La nuit, l'ennemi est venu s'aimer livrer, il est venu s'aimer la maladie, il est venu s'aimer l'échec. Et toi, tu te lèves le matin, tu ne déprogrammes pas. Commence à déprogrammer cela. Déprogramme leurs programmes, les programmes sorciers, les flèches enflammées. Commence à détruire cela. Commence à anéantir cela. Bien-aimé, prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à détruire, commence à anéantir. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans l'inconscience, l'ennemi est venu s'aimer la maladie, il est venu s'aimer la mort, il est venu s'aimer la distraction, il est venu s'aimer la lourdeur à la prière. Commence à déprogrammer leurs projets, commence à renverser, commence à annuler, commence à détruire, commence à repousser loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus, par la puissance de la résurrection, je m'en vais maintenant envoyer le feu dévorant, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant, puisse se calciner maintenant, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que cela soit consumé. Envoie le feu, bien-aimé, on a déjà démarré là, on a déjà démarré. Commence à envoyer le feu, que le feu dévorant puisse se bombarder maintenant, les bombes maintenant tombent dans leur camp, les bombes maintenant tombent dans leur camp, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'en vais envoyer le feu, que le feu dévorant puisse se calciner, puisse se consumer, puisse se charboniser, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que ce soit dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, je m'en vais envoyer le feu, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant, il est vivant dans ma vie, il est vivant dans ma maison, il est vivant dans la vie de mes enfants, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent le soir, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'envoie maintenant le feu, que le feu tombe dans leur camp comme une bombe, que le feu tombe dans leur camp comme une bombe, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse maintenant envoyer les missiles de bombes dans leur camp, et que le feu dévorant puisse consumer leurs projets, puisse neutraliser leurs projets, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, oh, Jésus-Christ est vivant, il est vivant dans ma vie, il est vivant ce matin, il est vivant dans ces lieux. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir ce matin. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, puisse nous couvrir ce matin, puisse nous couvrir ce matin, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse inonder maintenant dans notre corps, que le sang de l'agneau nous purifie maintenant de toutes les impuretés, de tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, de tout ce que l'ennemi est venu planter, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer cela, puisse neutraliser, puisse enlever, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es malade, transfuse-toi maintenant le sang de Jésus, par la puissance maintenant de la résurrection, tu te transfuses maintenant le sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans tes veines, évacue maintenant toutes ces semences de maladie, toutes ces semences de mort, toutes
toute veine du serpent, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau circule maintenant dans tes veines, circule maintenant dans tes veines, au nom puissant de Jésus. Laisse que le sang de Jésus puisse circuler dans ton estomac, dans ton appareil digestif, et évacue maintenant toutes ces semences de l'ennemi, toutes ces semences du diable, tout ce qui est délivré, que cela soit évacué, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse circuler maintenant dans les corps entiers, puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté, que ce soit dans la chair, que ce soit dans les muscles, que ce soit dans les veines, que ce soit dans les reins, que le sang de Jésus circule, que le sang de Jésus-Christ enlève, que le sang de Jésus-Christ évacue tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ circule dans ces lieux. Que la puissance du sang de Jésus-Christ neutralise les antennes paraboliques sorciers qu'ils ont érigées dans cet endroit pour m'envoûter. Tout ce qui est des GPS sorciers, tout ce qui est des antennes paraboliques maléfiques. Oh, que cela soit frappé d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bamonangaïté, dans leur miroir kabbalistique, que la puissance du sang de Jésus-Christ soit, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse se neutraliser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant parmi nous. À ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Jésus-Christ cheminait avec les disciples, ils avaient du mal à les reconnaître. Que ce soit sur les chemins de l'Emmaüs, que ce soit au bord du rivage, ils avaient du mal à reconnaître Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était à côté, ils avaient du mal à reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que les voilages, les voiles qui t'empêchent de voir, les voiles qui t'empêchent de voir la solution. Car Jésus-Christ, il est la solution à tous les problèmes. Il est le médecin de tous les médecins. Il est le roi des rois. Il est la réponse à tous les questionnements. Bien-aimés dans le Seigneur, mais il y a les voilages. Les voilages fait que tu ne vois pas que ça c'est Jésus-Christ. Que ça soit sur le chemin de l'Emmaüs, vous cheminez à trois. La troisième personne, c'est Jésus-Christ. Mais toi, tu n'arrives pas à reconnaître. Que ça soit au rivage, au bord des lacs, au bord de la mer, Jésus-Christ est assis. Mais toi, tu regardes, tu n'arrives pas à voir. Même quand il te parle, bien-aimé, tu n'arrives pas à capter que ça, c'est la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à capter que ça, c'est Jésus-Christ qui me parle. Tu n'arrives pas à capter que ça, c'est à moi cette parole qu'on a adressée. Pourquoi? Parce que tu es voilé, parce que tu as les écailles dans les yeux, parce que tes oreilles spirituelles sont bouchées. Bien-aimé, Jésus-Christ a parlé, il y a d'autres qui l'ont pris comme un jardinier. Jésus-Christ a parlé, il y a d'autres qui l'ont considéré comme un jardinier. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à dire, tout ce qui m'empêche que je puisse écouter, tout ce qui m'empêche que je puisse voir, tout obstacle maléfique, voilage sorcier, voilage diabolique, que cela tombe, les écailles tombent de mes yeux, commence à prier au nom de Jésus, en tapant les mains, au nom de Jésus, en tapant les mains. Bien-aimé, prie, au nom de Jésus, en tapant les mains, en secouant le corps, tout ce qui empêche que tu puisses voir, que cela tombe, les écailles, que cela tombe, au nom de Jésus, tout ce qui empêche que toi tu puisses voir, que cela tombe, les écailles, que cela tombe, au nom de Jésus-Christ, que les écailles tombent maintenant de tes yeux, que les écailles tombent maintenant de tes yeux, et c'est là, au nom puissant de Jésus, tout ce qui t'empêche de voir, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui disent que quand je rêve et quand je me réveille le matin, je ne me rappelle pas du rêve, je ne me souviens pas de la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé, il s'est révélé à toi, mais l'ennemi il vient voler la vision, il vient voler les rêves. Oh, tout ce qui empêche que toi tu puisses capter les rêves, oh, que cela soit brûlé maintenant, que cela soit brûlé. Envoie le feu, que le feu dévora
Consume maintenant. Consume maintenant. Tout ce qui empêche que tu puisses retenir les rêves. Tout ce qui empêche que tu puisses capter les rêves. Que cela soit brûlé maintenant. Les voilages, les rideaux noirs. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te parle. Toi, tu es en train de dire, c'est comme si c'était un jardinier qui te parlait. Bien-aimé désir, demande à ce que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir maintenant. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Commence à prier. Que la puissance de la résurrection souffle maintenant dans tes oreilles. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. À chaque fois que Jésus-Christ parlera, que tu puisses écouter. À chaque fois que la parole sortira, que tu puisses la capter spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les oreilles spirituelles, que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, cet petit enfant, est-ce que vous avez à manger? Oh, les disciples, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé de poisson. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Mais Jésus-Christ a dit, jetez les filets à droite. Jetez les filets à droite. Ils ont jeté les filets. Bien-aimés, voici les 153 gros poissons. Les 153 gros poissons qui est sorti de ces filets. Commence à demander maintenant que les miracles s'effacent à ce mois d'avril. Avant que le mois d'avril termine, tu veux voir les miracles dans ta vie. Oh Jésus-Christ, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, sous le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, laisse que les miracles se réalisent. Que les miracles se réalisent dans ma maison. Que les miracles se réalisent dans ma vie. Que les miracles se réalisent dans la vie de mes enfants. Que ça soit par rapport à l'examen. Oh mon Dieu, mon roi. Que mes enfants réussissent miraculeusement. Oh Yahweh, que tu places les enfants là où il n'y a pas d'utérus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, demande le miracle. Demande le miracle dans ta vie. Demande quelque chose de difficile. Il est capable de le faire. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est capable de te donner les enfants là où il n'y a pas d'utérus. Bien-aimé, prie. Lève-toi en prière. Révolutionne-toi. Ta situation a trop duré. En tapant les mains. En tapant les mains. Commence à demander que Dieu te visite maintenant. Que Dieu te visite. Bien-aimé, prie. Ne te fatigue pas. Lève-toi en prière. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Prie mon frère, prie ma soeur, demande quelque chose de difficile. Dieu, il est celui qui a dit, jetez les filets à droite, jetez les filets à droite, jetez les filets à droite. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, le narcisse de Sarah, les faiseurs de miracles. Yokorondorobo shenderebobo, yokorondoromoko shindarabasanta. Fais quelque chose, une chose difficile. Seigneur, une chose difficile. Toi, tu es celui qui donne les enfants là où il n'y a pas de l'utérus, il n'y a pas d'utérus. Les trompes sont bouchées. Les trompes sont bouchées. Oh Jésus, 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 fais quelque chose de difficile. Que les boîtiers puissent marcher. Que les boîtiers puissent marcher. Que les boîtiers puissent marcher. C'est là qui ont des maladies génétiques, les malformations. Oh Jésus, fais quelque chose. Que le monde puisse dire que non, ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est Dieu qui a fait. Bien-aimé, demande quelque chose de difficile. Demande quelque chose de difficile. C'est que toi tu vois que c'est difficile. Tu sais très bien que tu n'as pas d'utérus. Tu le sais bien que tu n'as pas d'utérus, mais demande que Dieu place les enfants, que lui-même il est le réparateur des brèches, il a les pièces d'échange, bien-aimé, que lui-même puisse mettre. Ne te demande pas comment. Demande une chose difficile, bien-aimé, parce qu'il est écrit dans Matthieu 7:7. Demandez et on vous donnera. Tout ce que tu vas demander, Dieu est capable de te donner. S'il a fait ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, qu'est-ce qui est difficile de placer les enfants dans ton ventre même s'il n'y a pas d'utérus? Qu'est-ce qui est difficile de te donner les papiers même si tu as l'ordre de quitter? Qu'est-ce qui est difficile de te donner le travail même si tu as eu le rejet? Qu'est-ce qui est difficile, bien-aimé? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est ta jambe qui est boiteuse?
Il est capable de redresser cela. Lui, il a redressé la femme qui avait les dos courbés pendant 38 ans, bien-aimé. Pendant 38 ans, il a redressé les dos qui étaient courbés. Et ton problème alors? Est-ce que tu as fait 38 ans, bien-aimé? Est-ce que tu as fait 12 ans comme cette femme qui coulait le sang? Est-ce que tu as fait 12 ans, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce que tu as fait 10 ans à la recherche? Commence à prier. Tu sais, la situation qui te fait pleurer la nuit là, la situation qui a duré là, la situation qui a persisté là, commence à prier. Que Dieu fasse les miracles. Toute la nuit tu as pleuré. Toute la nuit tu as travaillé. Toute la nuit, bien aimé, ta situation ne va pas rester éternelle. Ta situation ne doit pas rester éternelle. Ta situation ne doit pas rester éternelle. Que Dieu fasse quelque chose. Sur le point d'arriver, qu'il fasse quelque chose. Il est déjà ressuscité. Moi, je crois qu'il est ressuscité. Moi, je crois qu'il est vivant. Il est parmi nous. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je te cherche le matin. Je te cherche la nuit. Je te cherche le soir. Je te cherche la journée. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton peuple. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, souviens-toi. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous sommes là. Oh Jésus, souviens-toi. Fais quelque chose de nouvel dans nos vies. Quelque chose de miracle. Quelque chose de miraculeuse. Que tu fasses cela. Dans ce mois d'avril, Seigneur, que tu visites tout un chacun de nous. Nous voulons la visitation divine. Que tu nous visites, Seigneur. Visite-nous. Visite les couples qui sont là. Visite les couples qui sont là. Visite les couples qui sont là. Oh Yahweh, que tu donnes les mariages à ceux-là qui en cherchent. Que tu donnes la possibilité pour ceux-là qui veulent régulariser. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Les maîtres suprêmes, les rois des rois. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh mon Dieu. Visite, Seigneur. Donne les jumeaux. Donne les jumeaux. Donne les jumeaux, Seigneur. Donne les jumeaux. Oh Jésus, donne les jumeaux. Donne les jumeaux. Rends facile ceux qui sont enceintes. Des grossesses compliquées. Que tu rends cela facile et fluide. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, toi, tu connais ton problème. Demande à ce que Jésus-Christ te visite dans ton problème. Demande à ce que Jésus-Christ puisse te visiter, bien-aimé. Demande à ce que Jésus-Christ puisse te visiter. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, bien-aimé. Les médecins disaient que ça, c'est une grossesse à haut risque. Ça, c'est une grossesse à surveiller de près. Parce qu'ils disaient qu'il y avait des gros fibromes qui poussaient l'enfant pour que l'enfant puisse sortir. Qu'il y avait un gros fibrome qui poussait l'enfant. Et c'était une grossesse compliquée. Oh mon Dieu, mon roi, sous les sons de ma voix, c'est là qui ont des grossesses, qu'on a dit que c'est compliqué, qu'on a dit que c'est à surveiller. Oh mon Dieu, que tu rends cela facile, que tu rends cela facile, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu enlèves toute forme de complications, les complications diaboliques, les complications sataniques, que cela quitte maintenant, au nom de Jésus, que ce soit les fibromes, que ce soit les myomes, que cela déloge, les fibromes qui empêchent les autres de concevoir, que cela lâche maintenant, que cela lâche prise, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce soit les myomes, que ce soit des kystes, que cela lâche prise, au nom de Jésus. Les fibromes, j'ordonne maintenant à ceux-là qui ont des fibromes, touchez votre ventre, touchez les bas-ventre, ceux-là qui ont des fibromes, touchez votre bas-ventre, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit est en mouvement, la puissance de la résurrection est en mouvement maintenant, la puissance de la résurrection est en mouvement, que cela localise quelqu'un, touchez votre ventre avec la main droite, touchez les bas-ventre, bien-aimé, ceux-là qui ont des fibromes, sous le son de ma voix, par la puissance maintenant de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, que les fibromes maintenant lâchent maintenant, au nom de Jésus. Oh, que le vent de la résurrection souffle maintenant dans ces ventres malades, souffle maintenant dans ces ventres malades, ces fibromes là, que cela lâche avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi les fibromes, que ce soit les myomes,
que ce soit les kystes. Écoutez-moi très bien. Écoutez la voix de l'Éternel par le nom puissant de Jésus-Christ. Allez libérer. Lâchez avec effet immédiat. Tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ceux-là qui ont des fibromes, ça lâche maintenant. Ceux-là qui ont des myomes, ça lâche maintenant. Ceux-là qui ont des kystes, ça lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela libère maintenant. Que la puissance de la résurrection puisse souffler dans ces ventres malades. La puissance de la résurrection puisse souffler maintenant, puisse souffler maintenant, puisse souffler maintenant. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux-là qui sont malades, sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, recevez maintenant la guérison. Que ce soit la maladie rare, les maladies qui n'ont pas de nom, les maladies bizarres, les maladies compliquées, sous le son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection. Allez, recevez maintenant la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la maladie rare, que ce soit au niveau des squamoïdes, que ce soit au niveau des rats, que ce soit au niveau des vésicules biliaires, allez lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit au niveau de la gorge, au niveau de l'œsophage, au niveau des poumons, lâchez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ avec effet immédiat. J'ordonne maintenant à toutes les maladies rares, écoutez maintenant sous le son de ma voix, par la puissance de la résurrection, par le nom puissant de Jésus-Christ, libérez maintenant au nom de Jésus. Allez libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant j'ordonne à ceux-là qui ont des prostates, à ceux-là qui ont des cancers, à ceux-là qui ont des sida, à ceux-là qui ont des maladies bizarres. Oh, j'ordonne maintenant, sous le son de ma voix, allez libérer maintenant, lâchez prise, immédiatement, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la puissance de la résurrection puisse souffler dans ces corps malades, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit tu à l'hôpital, que ce soit tu à la maison. Oh, que le Saint-Esprit te localise sous le son de ma voix, que la guérison pénètre dans ta maison, dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison pénètre, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Laisse que tous les parties, ceux qui étaient mortels dans ton corps, que cela retrouve la vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton corps, ce n'est pas le temple des médicaments. Ton corps, ce n'est pas le temple des médicaments. Par le nom puissant de Jésus-Christ, c'est là qui souffrent des maux des dents. Il y a d'autres qui ont la carie profonde. Il y a d'autres qu'on les a dit qu'on ne peut rien faire. Il faut aller chez les spécialistes. Mais je te confirme que le spécialiste de tous les spécialistes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le dentiste de tous les dentistes. Par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, sous le son de ma voix, c'est là qui ont les problèmes de dents, c'est là qui ont des problèmes de carie, sous le son de ma voix, j'ordonne, toi la carie, écoute-moi très bien. Oh, tu fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Commence à libérer. Libère maintenant. Toi, la carie, commence à libérer. Cette bouche malade, commence à libérer. Ces dents malades, commence à libérer. Avec effet immédiat. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Allez, prends tes bagages. Allez, libère. Allez, libère. Les maux des dents. Libérez. Les maux des dents. Allez, libérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez mal aux dents, comment vous allez adorer votre Dieu? Comment vous allez les louer? Tellement que vous avez très mal. Et ça engendre, ça diffuse la douleur au niveau de la tête. Ça diffuse la douleur au niveau des oreilles. Ça diffuse la douleur dans tous les corps. Comment tu vas adorer ce Dieu-là? C'est pourquoi toi, les maux des dents, je t'ordonne. Ça, c'est une maladie qui fait rage et qu'on oublie souvent. Il se cache. Bien-aimé, ce qui est caché là, c'est ce qui est des ténèbres. La carie là, ce n'est pas seulement le sucre. Il y a d'autres personnes qui font bien leur hygiène buccale. Hygiène bucco-dentaire, comme on peut dire. Ils les font bien, mais ils se retrouvent toujours avec la carie. Non, bien-aimé,
il se retrouve avec la carte. Tout ce qui est caché là, c'est diabolique. C'est pourquoi il faut toujours envoyer la puissance de la résurrection, puisse entrer dans tes dents et déloger tout ce qui est de caries, et déloger tout ce qui est de virus, et déloger tout ce qui est de bactéries. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce mois d'avril, c'est un mois de la visitation divine. Jésus-Christ, il est en mouvement. Bien-aimé, Jésus-Christ est en mouvement. Jésus-Christ, il est en train de se balader. Que Jésus-Christ puisse être sur ton chemin, bien-aimé. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 4 à 7. On va lire. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 4 à 7. Il est écrit. J'aime bien cette habileté. Il est écrit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Cépha. Alléluia. Notre Dieu, il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a apparu à plus de 500 frères. Il a apparu plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que ce mois, c'est le mois de la visitation divine. Que Jésus-Christ puisse nous apparaître, que Jésus-Christ puisse nous visiter. Bien-aimé, il a apparu à plus de 500 personnes. Puis il a apparu à Jacques, il a apparu à Cépha. Et les plus de 500 personnes là, il y a d'autres qui sont morts et il y a d'autres qui sont vivants. Désire enfin de voir Jésus-Christ apparaître même dans tes songes. Tu n'as jamais rêvé Jésus. Ce n'est pas les photos qu'on nous met partout là que c'est ça Jésus, non. Lui-même le véritable. C'est lui qui avait apparu à Paul de Tarse. Vous voyez? Jésus-Christ avait apparu à Paul de Tarse sur la route de Damas. S'il y a les lecteurs de la Bible, ils connaissent. Jésus-Christ avait apparu à Paul, alors que Paul n'était pas parmi les disciples. Hein? Paul n'était pas parmi les Pierre, les Jacques, il n'était pas avec eux. Paul, c'est après. Jésus-Christ est déjà monté. Paul, il persécutait les chrétiens, il tuait les disciples, il tuait tout celui qui parlait de Dieu. Mais Dieu s'est révélé à Paul. Vous voyez, Dieu s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Paul de Tarse, Dieu s'est révélé à lui. Alors, ici, il s'est révélé à plus de 500 personnes. Parce que vous allez dire que non, mais il s'est révélé à ces 500 personnes, c'était à l'époque. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oui, que Dieu bénisse Dada Yaya. Tu vois, Paul s'appelait Saul de Tarse. Quand Jésus-Christ lui apparut sur la route de Damas. Vous voyez? Donc, des fois, vous allez dire que non, maman, qu'est-ce qu'elle raconte? Jésus-Christ, il est ressuscité, il avait apparu à ces 500 personnes, à Jacques, à ceci, à cela, mais non. Mais Paul, Jésus-Christ a apparu à Paul, à Saul de Tarse, sur la route de Damas. Alors que Jésus-Christ était déjà monté. Donc c'est la même chose avec toi et moi, bien-aimés. Dieu est capable, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il s'est révélé aux autres. De la même manière qu'il a apparu à plus de 500 personnes. Si tu les désires de tout ton cœur, tu vas les voir. Bien-aimé, moi j'ai déjà, Jésus-Christ, moi j'ai déjà expérimenté cela. Essaye d'expérimenter cela, tu vas voir, tu vas témoigner. Jésus-Christ est capable. Il est le maître suprême.
Nous demandons qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse apparaître. Parce que quand lui, il vient, déjà, il est la lumière du monde. Quand lui, il apparaît, il chasse les ténèbres de ta vie. Quand il apparaît, il transforme les choses. Quand il apparaît, les aveugles voient. Bien-aimé, quand il apparaît, les sourds entendent. Désire que Dieu puisse t'apparaître. Désire de les voir. Désire de les voir. C'est pourquoi moi je demande qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu puisses les voir. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu puisses les voir, que tu puisses l'écouter. Bien-aimé, il vient des fois nous visiter dans le silence. Désire que les yeux de ton cœur puissent s'ouvrir, les yeux de ton âme puissent s'ouvrir, afin que tu puisses les voir. Quand Paul de Tarse a vu Jésus-Christ, il a rencontré Jésus-Christ, les yeux physiques, il était devenu aveugle pendant 3 jours. C'est pourquoi tu dois désirer que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. La fois passée, j'ai expliqué comment les yeux spirituels s'ouvrent. C'est quand on dort. Moi, je vous dis souvent, quand j'étais en réanimation, j'avais rêvé une main qui m'a touché, qui m'a dit, Madame Cessé, Dieu a exaucé ta prière. Comment tu as fait? Et puis, on a cheminé avec. Mais je voyais, alors que dans le physique, je dormais. Maintenant, c'est avec quels yeux que tu voyais? C'est les yeux spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul physiquement, il était devenu aveugle pendant 3 jours. Quand il a rencontré Jésus-Christ, mais il a vu Jésus avec les yeux spirituels. Demande maintenant, désire maintenant que Dieu puisse te visiter. Commence à prier. Bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux de mon âme, que je puisse te contempler, que je puisse te voir. Même ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, là où nous sommes en train de prier, tu peux voir la présence de Dieu, tu peux voir la gloire de Dieu t'envahir, tu peux voir la gloire de Dieu t'envahir, surtout toi qui es dans ta chambre, toi qui as fermé la porte, commence à prier, bien-aimé, commence à désirer avoir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Que Dieu ouvre les yeux, qu'il ouvre les yeux de ton âme, qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Oh mon Dieu, visite-nous. Oh Jésus, 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 Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon âme, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux spirituels, que je puisse contempler les merveilles de ta gloire, oh mon Dieu, que je puisse contempler les merveilles de ta gloire, ici à l'hôtel de prière, que je puisse te voir, quand tu viens me visiter. Oh mon Dieu, mon roi, moi je vais te voir, je désire te voir, Seigneur, je désire te voir, oh mon Dieu, je désire te voir, oh Jésus. Ouvre-moi les yeux spirituels, ouvre les yeux de mon cœur, oh mon Dieu. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, que Dieu ouvre les yeux de ton âme, que tu puisses les voir, que tu puisses les voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon âme, je désire te voir. Je désire contempler les merveilles de ta parole. Je désire contempler les merveilles de ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir aujourd'hui. Je désire te voir aujourd'hui. Je désire te voir, oh mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, 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 Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon âme. Je désire te voir. Je désire te voir. Yoko rondorobo shenderobobo. Yoko sondorobo koshindaraba santa. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir les yeux de mon cœur. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir les yeux de mon âme. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir mes yeux spirituels, Seigneur. Je désire te voir. Oh Jésus, visite-moi. Visite-moi dans ces afflictions. Visite-moi dans cette situation. Visite ma maison. Visite mes finances. Visite-moi, Seigneur. Visite mon travail. Visite ma vie de prière. Oh mon Dieu, visite. Oh Jésus, il n'y a que toi qui es capable de me visiter. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui es capable de me visiter. Oh Jésus, Jésus, mon visiteur. Oh Yahweh, moi je désire la visitation divine. C'est mois d'avril. Que tu me visites dans tous les aspects. Que tu me visites dans tous les domaines. Que tu visites ma maison. Que tu visites mes enfants. Que tu visites mon mari. Que tu visites mon travail. Que tu visites mes projets. Que tu visites mes affaires. Que tu nous visites, Seigneur. Visite-nous, oh mon Dieu. Oh Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je désire te voir ce matin. Je désire te voir ce matin, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable. Quand tu as apparu à Paul, quand tu as apparu à Saul de Tarse sur les chemins de Damas, oh mon Dieu, la vie de Paul a changé. La vie de Paul a changé. La vie de Paul avait changé. Lui qui était le persécuteur, lui qui était le tueur, lui qui était le méchant, mais il était devenu le témoin de Jésus. Oh mon Dieu, visite-moi. Laisse que ma vie puisse changer. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Jésus. Que ma vie change. Je désire te voir, Seigneur. Que ma vie change. Que mes idées changent. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Visite-moi, Seigneur. Que ma vie puisse changer. Visite-moi, oh Jésus. Que ma vie puisse changer. Visite-moi, oh mon Dieu. Que ma vie puisse changer. Visite-moi, oh Jésus. Que ma vie puisse changer. Visite-moi, oh Yahweh. Que ma vie puisse changer. Visite-moi, oh Yahweh. Que ma vie puisse changer. Les dieux de mon salut. Les dieux vivants. Quand il descend, tout change. Quand il descend, l'atmosphère 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 change. Que Dieu puisse agir dans ma vie. Que Dieu puisse agir dans ma santé. Que Dieu puisse agir ici à l'hôtel des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, vous continuez à prier. Je vais ouvrir la porte, j'arrive. Change ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Change ma vie encore. Change ma vie, oh Jésus. Change ma vie, oh éternel Dieu des armées. Change ma vie, oh mon Dieu. Désire que Dieu te visite. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Marc 16, verset 15 à 18. Il est écrit. Là maintenant, après avoir visité son peuple, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir visité son peuple, bien-aimé, il est celui qui les a confiés une mission. Il les a confiés une mission, bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir visité son peuple, il les a confiés une mission, bien-aimés dans le Seigneur. Il a confié une mission. Alors,
Il est écrit dans Marc 16, verset 15, verset 15 à 18. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. La mission maintenant que Dieu, vous savez quand Dieu te visite, il va t'équiper. Que Dieu bénisse Omoi, que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Cécile Londa, Maman Yvonne, que Dieu te bénisse, Laetitia, Promesse Elaka, soyez bénis, que Dieu bénisse Maman Léontine, que Dieu bénisse Zacharie 4, Omoï, soyez bénis, que Dieu bénisse ma soeur Audrey. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te visite, il te donne une mission. Après avoir visité les disciples, il les a donné une mission. Voici maintenant, il les a dit ceci. Dans Marc 16, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te visite, il te donne une mission. Il te donne une mission. Et voici la mission qu'il a donnée aux disciples. Il a dit aux disciples, allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la mission. Jésus-Christ t'a visité. Il t'a visité, il t'a équipé. Tu es témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a visité. Le fait seulement de croire sans pour autant les voir, c'est déjà une grâce particulière. Voici maintenant la mission que Dieu t'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, annoncez la bonne nouvelle à toutes les créations. Annoncez la bonne nouvelle partout dans le monde. Moi, j'ai comme l'impression que quand je suis en train de parler, il y a les gens de Mayotte qui me suivent, il y a les gens de Guadeloupe qui me suivent, il y a les gens de l'Australie qui me suivent, il y a les gens de Tunisie qui me suivent, il y a les gens de la France qui me... Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord dans ta famille. Je vous ai dit, à 12 ans, moi j'ai quitté l'église catholique, là où il y avait, c'était l'église familiale. Là où il y avait tout le monde qui partait dans ma famille. Moi, j'ai quitté, je suis parti dans une église protestante. Bien aimé, j'étais devenu la missionnaire. J'ai commencé dans ma maison. J'ai commencé dans ma famille. J'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, quand Dieu te visite, il te donne la mission. Commence d'abord la mission de Jésus-Christ en Galilée. Commence dans ta famille. Commence à parler de Jésus. Commence à changer les comportements. Quand ils vont voir que tu as changé, bien aimé, il y a les gens qui vont commencer à demander, ah, il était comme Paul, comme Saul. Comment il commence à devenir comme Paul? Bien aimé, les gens qui connaissaient Saul de Tarse, ils le voyaient que c'était un bandit. Il y a d'autres qui avaient toujours peur de lui, même quand bien même qu'il avait changé. Mais après, ils ont compris que non, Dieu l'avait réellement visité. Quand Dieu te visite, il te donne la mission. La mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimé, on n'a pas dit que tu deviens pasteur pour parler de Dieu. On n'a pas dit que tu deviennes évangéliste pour parler de Dieu. On n'a pas dit que tu deviennes maman diaconesse pour parler de Dieu. Non, bien-aimé. Tu peux voir quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu peux voir quelqu'un qui est malade. Tu lui dis non, je connais quelqu'un qui peut te sauver. Je connais quelqu'un qui peut te guérir de cette maladie. Tu les prends, tu l'amènes dans ton église. Tu prends les liens des hôtels de prière, tu lui envoies. Bien-aimé, tu propages l'évangile. Tu propages l'évangile. Tu propages dans le monde entier. Mais je vois souvent, il y a nos bien-aimés qui sont dans la rapidité de partager des vidéos qui sont malsaines, des vidéos qui sont vulgaires. Bien-aimés, ils les propagent. Et même ils disent que c'est le buzz. Alors que nous devons avoir la mission de propager l'évangile, faire le buzz avec la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, ça fait du bien. Ça nous apaise. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Ce que Dieu a mis en toi,
il faut le faire sortir, il ne faut pas l'enterrer. Il t'a donné une mission parce qu'il t'a visité. Alors il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Ça, c'est la deuxième mission. Vous parlez, vous annoncez la bonne nouvelle. La deuxième mission maintenant, c'est lui qui croira. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras sauvé, non seulement toi et ta famille. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, voici, Dieu te donne encore une opportunité de les recevoir. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu te donne l'opportunité de les recevoir. Manifeste-toi, on va faire la prière. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, manifestez-vous pour les recevoir. Bien-aimé, n'endurcissez pas votre cœur, Dieu te donne encore cette opportunité aujourd'hui. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, voici l'opportunité de les recevoir, de l'accepter dans ta vie. Alors, gloire à Dieu si tout le monde qui sommes connectés, nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Maintenant, à celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Si parmi nous, il y a les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de la vie et qui ont cru, je vous demanderai de vous rapprocher de votre église pour vous faire baptiser. Sinon, si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir ici à la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. À l'église ici à Chelles, nous sommes en train de donner des cours pour la préparation des gens au baptême. Cet été, il y aura les baptêmes. Alors, si vous faites baptiser, vous serez sauvés. Mais si tu crois et que tu ne te baptises pas, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici maintenant, au verset 17, la mission que Dieu nous donne, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te visite, il te donne une mission. Tu as une mission. Voici maintenant, il a dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui s'est fait baptiser, qui est sauvé, voici maintenant les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi qui s'est fait baptiser, ah, mais c'est une très bonne chose, mais c'est recommandé. Celui qui croira, il se fera baptiser. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, toi qui as cru, toi qui s'est fait baptiser, voici maintenant les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui va t'accompagner maintenant. Il a dit à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, tu te lèves, tu chasses les démons et ils t'obéissent. Pourquoi? Parce que toi, tu as cru en Jésus-Christ. Tu t'es fait baptiser.
Et tu t'élèves maintenant par les bénéfices que Dieu t'a donnés, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'attends pas que moi je t'impose les mains. Tu as cette capacité, tu as ces pouvoirs. C'est pourquoi je vous dis souvent, lève-toi en prière, tape les mains, secoue les corps, tu ordonnes. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Tu dis à ces démons, toi les démons des maladies, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer mon corps. Il libère immédiatement. Il a dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est pourquoi des fois vous écoutez quand je parle. Bien-aimé, je suis en train de déclarer les oracles de l'Éternel. Il n'y a que Dieu lui-même qui entend ce que je dis. À moins que tu aies les dons d'interprétation des langues. Si tu les désires, demande. Vous voyez, vous parlerez de nouvelles langues. Des fois, il y a d'autres personnes, quand il y a les gens qui parlaient en langue, ça arrivait à d'autres personnes. Ça arrivait aussi quand on était des enfants parce qu'on ne comprenait pas. Quand les gens parlaient en langue, des fois tu rigoles. Des fois, c'était la naïveté. Bien aimé, l'ignorance, ça tue. Alors que ça, c'est les bénéfices des gens que Dieu a visités. C'est les bénéfices des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu parleras en langue. Si tu les désires, ça va se réaliser. Tu parles en langue. Les oracles se manifestent, des miracles. Tu es en train de... Bien-aimé, parler en langue, c'est une arme très fatale. Parce que là, tu déséquilibres l'ennemi. Parce que l'ennemi ne comprend pas ce que tu dis. Vous voyez, quand tu dis au diable, tu l'attaques maintenant en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut voir la puissance de parler en langue. Oh, je me rappelle une fois, bien-aimé, oh, j'étais en rêve, attaqué par des militaires, attaqué par des mitraillettes. Bien-aimé, j'ai vu qu'il y avait les combats. Il y avait les combats qui s'élevaient. On voulait me cribler. Je me suis levé. J'ai dit non, ici ce n'est pas le problème de prier comme ça. Ça, c'est de prier en langue. J'ai commencé à prier en langue dans les rêves. Bien-aimé, tous les mitraillettes, tous les ennemis, la bande les légions, ils étaient à terre. Leurs armes étaient à terre. Bien-aimé, quand tu pries en langue, tu es en train de déséquilibrer l'ennemi. Tu es en train de le dérouter parce qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Tu les déstabilises. Il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Alors tu parleras de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Les serpents là. Moi je vous dis que il y a les serpents cobras là. Parce que des fois on écrase les serpents qui marchent par terre. Mais il y a d'autres serpents qui volent. Les serpents volants. Les cobras, lui c'est au-dessus qu'il opère. Quand il asperge ses venins, toi tu vas voir que c'est la pluie de bénédiction, alors que c'est la pluie de sécheresse, c'est le venin du serpent. Maintenant ces serpents-là, tu les saisiras comme ça et tu les écrases au nom de Jésus. Tu prends le feu, tu envoies en haut, tu coupes la tête du cobra, tu l'anéantis, tu l'écrases au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as cru à un Dieu vivant. Alors il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur point fera de mal. Même si, bien-aimé, on te met le poison dans ton verre, on te met le poison dans les aliments que toi tu ne connais même pas qu'on t'a mis le poison. Bien-aimé, tu vas les manger, Dieu va transformer cela en vitamine A. Dieu va transformer cela en vitamine E. Dieu va transformer cela en vitamine B. Bien-aimé, le poison va se transformer au nom de Jésus-Christ. Et quand, à des moments même, on va te mettre le poison, mais l'Esprit de Dieu va te dire ne mange pas. Bien-aimé, moi, des fois, j'arrive dans les fêtes comme ça, le Saint-Esprit me dit tu ne bois pas, tu ne manges pas. J'arrive, je ne bois pas, je ne mange pas. On peut vous mettre, parce que Dieu sait qu'on peut vous mettre des breuvages. On peut vous mettre des poisons, mais ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera rien.
Notre Dieu est multisystème. Des fois, tu vas tenir seulement les verres comme ça, paf, ça se casse. Ne te demande pas pourquoi ça s'est cassé. Le Saint-Esprit est capable. Tu prends la nourriture comme ça, l'assiette tombe. C'est pour t'empêcher de manger. Mais toi-même, quand l'assiette tombe, tu pars toujours te resservir. Mais non, tu peux rester. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'assiette peut se casser. C'est pas la peine d'aller encore te resservir. Laisse seulement. Amen, peuple de Dieu. Tu laisses seulement. Et que si tu as mangé par mégarde, Dieu va transformer cela. Mais si le Saint-Esprit te convainc, ne mange pas, ne mange pas. Amen, peuple de Dieu. Moi, je me rappelle une fois, j'avais voyagé. Je suis arrivé quelque part. J'ai mangé que les fruits. Tout ce qu'on préparait pour moi, le Saint-Esprit ne me convainquait pas. Je n'étais pas convaincu à moi pour les manger. Et du coup, je mangeais que les fruits. Et les fruits que j'ai mangés, je les achetais moi-même et je les mangeais. Et j'ai mangé ça pendant 10 jours. Amen, peuple de Dieu. J'ai mangé les fruits pendant 10 jours. Vous voyez qu'on peut manger les fruits et je n'avais même pas maigri. J'ai mangé les fruits pendant 10 jours. Matin, midi, soir, je bois de l'eau. Matin, midi, soir, je bois de l'eau pendant 10 jours. Tout ce qu'on préparait, mon esprit ne me convainquait pas de les manger. Amen, peuple de Dieu. Parce que là, Dieu sait qu'à des moments, on peut vous mettre des breuvages mortels. Mais il nous garantit. Il dit que ça ne nous fera pas le mal. Alors, il a dit encore, il imposera les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, l'imposition des mains, ça ne demande pas seulement que tu sois pasteur pour imposer les mains. Non. Ton enfant peut être malade. Tu prononces cette parole. Tu dis, il est écrit dans Marc 16, verset 15. À ceux-là qui ont cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puisque moi j'écris en Jésus-Christ, j'impose maintenant. Bien-aimé, tu imposes les mains à ton enfant qui est malade, il sera guéri. Exerce ta foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça c'est le bénéfice, ça c'est la mission que Dieu nous a donnée après avoir nous visité. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. J'abandonne encore tous nos bien-aimés qui se sont connectés à cet instant, Seigneur. Que tu visites tout un chacun de nous particulièrement. Que tu nous donnes de nouveaux témoignages. Que tu nous visites, Seigneur, afin que nous puissions encore témoigner. Les restants de la journée, j'abandonne cela entre tes mains. Seigneur, précède-nous dans tout chemin. Dans tout ce que nous allons faire, que tu sois avec nous. Dans tout ce que nous allons entreprendre, que tu sois avec nous. Que tu nous aides à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de Dieu nous fortifie sur les chemins de Jésus-Christ que nous avons choisis. Ô Père, sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous allons nous revoir demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui veulent donner leur témoignage, vous pouvez envoyer au 06 19 09 96 75. Comme ça, les témoignages vont passer les samedis. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu.
C'est différent de l'église La Nouvelle Jérusalem de la Belgique. Nous sommes, notre particularité, c'est la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés en France, précisément dans la ville d'Échelle. Et tous les dimanches, nous avons culte sur la rue 48, avenue Auguste Meignier, dans la salle des fêtes du restaurant Escale du Maroc. Donc, si vous venez à 9h30, vous entrez, nous sommes au-dessus. Vous tirez la porte vers votre gauche et vous entrez. Nous sommes au-dessus et à la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je demande aussi pardon parce que j'ai dépassé de quelques minutes. Normalement, c'est de 11h30 à 12h30. Pardonnez-moi que je n'abuse pas de votre gentillesse. Donc, nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore.